Je m'appelle Tristan Seguela, j'ai 41 ans, j'écris et je réalise des films. Mes inspirations étaient très multiples, et c'est déjà tous les films que j'ai vus et aimés. Et après, si je dois resserrer un petit peu, des comédies françaises, américaines, comédies françaises des années 80, je sais pas, les Ripoux, les comédies de Francis Weber, des comédies américaines aussi un peu des années 80, Un ticket pour deux, de John Hughes, et puis des films qui ne sont pas forcément des comédies, mais qui se passent sur une nuit avec un tandem en voiture. J'ai revu Collateral de Michael Mann, j'ai revu After Hours de Martin Scorsese, voilà. J'ai aussi revu Broken Flowers de Jim Jarmusch, qui est un film de visite où il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent, qui se ferment, beaucoup de pérégrination. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est des références multiples. Oui, alors ce qui est marrant, c'est que Ma femme s'appelle Revient. C'est un film que je n'ai découvert qu'après avoir confié le rôle à Michel Blanc. Et dans Ma femme s'appelle Revient, de Patrice Lecomte, qui est un film écrit avec Michel Blanc, Michel Blanc joue le rôle d'un médecin de nuit qui commence sa carrière de jeune médecin, SOS médecin. Il est dans une petite R5 dans Paris, à toute berzingue comme ça, il roule et tout. Et c'est pas vraiment l'histoire d'un médecin, c'est plutôt une comédie romantique entre lui et Anémone, et le film est hyper charmant. J'ai beaucoup aimé le découvrir. Mais ce qui est marrant, c'est que je n'ai découvert ce film qu'après avoir confié le rôle du docteur à Michel Blanc. Et on pourrait presque dire que Docteur est une espèce de suite, de suite à 40 ans plus tard de Ma femme s'appelle Revient. En tout cas, on retrouve un peu le même personnage, quoi. C'était une expérience extraordinaire pour moi de travailler avec un aussi génial comédien, professionnel, surtout homme en fait, parce que il est d'une précision, d'une générosité, enfin je sais pas, il a un truc très particulier, et moi il m'a, sans chercher à le faire, beaucoup appris. Il a énormément apporté au film, mais pas seulement parce qu'il est bon et qu'il est drôle et qu'il est précis, mais je pense qu'il a tellement de métiers et il est tellement méticuleux, tellement exigeant dans le bon sens du terme, qu'il a poussé tout le monde, moi, metteur en scène, mais le reste de la distribution et surtout même toute l'équipe sur le tournage, à donner le meilleur en fait. Et voilà, je pense que si j'aime évidemment autant ce film, c'est aussi pour ça. Voilà. Au début, oui. Ce que je veux dire, c'est que moi, je connaissais pas Michel Blanc je connaissais pas personnellement avant de lui proposer le scénario. Mais je suis fan, et j'étais fan de ces films aussi comme metteur en scène, comme dialoguiste. Voilà, j'ai moi des souvenirs des projections de quand j'étais jeune cinéphile, de grosses fatigues, je me marrais. Voilà, j'ai pas vu Marche à l'ombre en salle, mais j'ai vu Marche à l'ombre à la télé, j'avais 10 ans. J'ai grandi avec lui, quoi, aussi comme réalisateur et comme scénariste, quoi. Et du coup, je me dis, oh là là, comment est-ce qu'il va être avec moi? Est-ce qu'il va empiéter sur mon terrain? Est-ce qu'il va être à sa manière un peu dans le jugement ou un peu... Et je redoutais ça. Et tout de suite, j'ai compris que j'avais affaire là aussi à quelqu'un d'incroyablement respectueux. Ce qui ne veut pas dire qu'il
qu'il savait pas ce qu'il était en train de faire tout le temps et tout, mais par exemple, il a jamais regardé le combo. Voilà. Il m'a jamais, je sais pas, pour donner un exemple très précis, avant de tourner, souvent il m'appelait quelques heures avant qu'on se retrouve sur le plateau. Et parfois c'était juste pour prendre des nouvelles, savoir comment ça allait, etc. Mais souvent, c'était pour me suggérer de changer, parfois même juste une virgule dans son texte. Mais ça, il ne faisait qu'avec mon accord. Et en fait, il a changé 5 mots dans toutes les répliques, où c'était vraiment un mot pour un autre, etc. Mais à chaque fois, c'était dans le plus grand respect voilà, ce qui est marrant, c'est que ça, c'est Michel. Et à côté, il y avait Hakim qui, lui, et c'est moi qui l'encourageais à faire ça, lui reformulait le texte un peu à sa manière, d'une prise à l'autre, sans que ça me pose de problème, parce que moi, je suis pas complètement attaché au fait qu'on respecte tous les mots du scénario, etc. Donc ce qui était marrant, c'est que Michel est plutôt de cette école, la preuve par ce que je viens de vous dire, et Hakim, lui, c'est pas ça, il n'est pas comme ça. Et je trouvais super de voir comment ils allaient jouer ensemble en fait, parce qu'ils ont une approche du jeu très différente, tout aussi sérieuse et professionnelle les deux, parce que Hakim c'est un énorme bosseur aussi. Je lui avais demandé de connaître le texte plus que sur le bout des doigts, etc., bien en amont, pour que justement il puisse se libérer du texte, parce que je savais qu'il allait pouvoir apporter énormément en impro, etc. Et Michel, je crois que ça l'a beaucoup stimulé de se retrouver face à un comédien qui fait jamais deux fois la même prise, quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça que Michel a pris énormément de plaisir. Réducteur, ce serait gonflé de dire que c'est réducteur. Après, j'ai jamais pensé comme ça. Mais je comprends ce que vous voulez dire, parce qu'il y a un duo, un jeune, un vieux, le vieux un peu handicapé en plus, enfin, voilà, en tout cas le temps de cette nuit-là. Hippocrate, la médecine, bon, je vois tout ça. Après, il y a quelque chose. Hippocrate, c'est pas une comédie du tout, quoi. Voilà. C'est une chronique formidablement bien faite. J'ai adoré ce film sur le quotidien d'un interne. Une année d'internat, quoi, en fait. C'est ce que c'est que de passer à l'acte, de devenir médecin, etc. Confronté à la réalité du monde de l'hôpital, etc. Bon, mais c'est une autre arène, comme on dit maintenant. C'est l'hôpital public et tout. Là, c'est la nuit, une voiture, la solitude. C'est très différent, en fait, pour le coup d'Hippocrate, je pense. En revanche, bon, Intouchable, et toutes les autres comédies de duo, dont celle que Un ticket pour deux, c'est plus proche d'un ticket pour deux, je trouve, moi, que d'Intouchable, par exemple. Bah oui, c'est difficile, mais c'est ça le travail. En fait, je n'ai travaillé qu'à ça. Avec mon co-auteur, on a travaillé qu'à ça. Raconter une histoire. À partir du moment où on savait à peu près quel était le principe de l'histoire, cet échange, la nuit, Paris, ces deux personnages, l'un est médecin de nuit, l'autre est livreur Uber Eats, etc. Bon, une fois qu'on a ça, et qu'on a en tête, en tout cas moi, la volonté farouche de faire une comédie, c'est-à-dire de faire un film drôle, un film qui fasse rire, bah après on travaille. Mais comme mon but n'était pas non plus de faire un slapstick comédie où en fait on n'arrête pas de rire toutes les 2 minutes, etc. Et de travailler des personnages aussi en profondeur, et de travailler aussi ce duo pour qu'il y ait quelque chose d'un peu magique qui se passe entre eux, bah là aussi c'est du travail pour dépasser en fait les simples situations comiques et l'enchaînement de gags, de sketchs que le film exige, mais je voulais le dépasser. Voilà. Je voulais aller un peu plus loin que ça, mais ça c'est en creusant. On creuse. Je sais plus qui disait, si vous voulez faire passer un message, passez par la poste. J'étais un grand producteur américain, je crois que c'est Selznick qui disait ça. C'est pas un film à message, hein, je
crois pas. Mais c'est un film qui porte des valeurs, voilà. Mais qui sont portées par pas vraiment par les personnages, mais par la croyance que j'ai, en fait, à partir du moment où je fais ce film et que j'ai deux types qui n'ont rien pour s'entendre et qui vont finir par s'entendre, en fait, moi, je me dis juste que si on sort de là en se disant que c'est possible d'être... qu'on est plus fort à deux que seul, qu'on peut aussi s'entraider, qu'il faut croire en l'autre, que c'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas s'entendre. Bon, tout ça paraît être un peu gentil comme ça, mais c'est ce que le film dégage, et c'est ce que je pense aussi, et c'est ce que j'ai envie de... C'est pas ce que j'ai envie de dire, parce que moi ce que j'ai envie de faire, c'est envie de faire marrer, hein, honnêtement, hein, mais c'est comme ça que j'ai envie de voir le monde, voilà. Bien sûr. Alors la crise à l'hôpital, le film n'en est qu'un reflet très périphérique, parce qu'une fois de plus, on n'est pas à l'hôpital. Et donc la crise des urgences à Paris et de l'hôpital public en général, et ce que traverse toute la profession médicale, mais au sens très large du terme, médecins, infirmiers, etc. Il y a une espèce de résonance, mais elle est très lointaine, parce que une fois de plus, là, je m'intéresse à un médecin qui fait des gardes de nuit seul dans sa voiture et qui travaille dans le privé. Donc, mais il y a un point commun, c'est que c'est des métiers terriblement prenants, éreintants, parce que c'est des vies entières à venir en aide aux autres, quoi. Et le plus important, ce qui est terrible, c'est quand les circonstances, qu'elles soient sociales, politiques, financières, humaines, familiales, en fait, quand les circonstances de la vie font qu'on perd le fil de sa vocation et qu'on perd le sens de sa mission, qui est une des plus belles missions qui soit, soigner les gens, leur venir en aide, etc. C'est là qu'il y a un truc qui cloche, en fait. Et en fait, c'est en ça que ça résonne. Parce que le médecin dans mon film, il subit pas les mêmes problèmes que peuvent subir des médecins à l'hôpital en France. C'est autre chose, mais il y a un point commun, c'est qu'il est rincé, quoi. Il est rincé, il est à bout. Et c'est en ça qu'ils peuvent tous se retrouver. Il a beaucoup de circonstances atténuantes pour ne plus faire son métier comme il aimerait le faire, comme il l'a fait quand il commençait. Et le film et sa rencontre avec Malek dans le film vont lui rouvrir les yeux, lui redonner un peu d'espoir, un peu de force. Ce qui est bien, c'est qu'Hakim, quand il fait ses trucs, il dit « j'adore le Bristol ». Je sais pas quoi, il dit des conneries, ça fait rire tout le monde, mais ça, je sais pas faire. Alors à Bristol TV, bonjour. Salut Bristol TV. Voilà. Merci. Merci beaucoup.